les lettres emphatiques, ils sont au nombre de 7. Donc, les lettres emphatiques, c'est ceux-là. Ils sont résumés dans ce mot-là. Le mot-là, c'est quoi? Khussa dorotin qiz. Khussa dorotin qiz. Si vous avez mémorisé ce mot-là, vous avez les 7 lettres qui sont réunies dans cette phrase-là. C'est comme le mot yarmuluna, mais ici dans cette phrase, on a les 7 lettres emphatiques. Mais les 7 lettres emphatiques, c'est la lettre kha, le sod, le dod, le roin, et comment on appelle ça? Le ta, et le qaf, et le za. Ok, donc je vous disais que le cours d'aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les lettres emphatiques. Donc, les lettres emphatiques, ils sont au nombre de 7. Est-ce que vous voyez? Est-ce que tout le monde est là déjà? Jamila est là, Tamba est là. Mohamed Ba, t'es là? Vous êtes calme là depuis tout à l'heure, je pense. Oui, oui. Est-ce que vous avez recopié? Oui. Vous avez tout recopié ce que j'ai dit de recopier ou pas? Non, il reste un petit peu. Ok, vous êtes à quel niveau? Je suis Azim. C'est quelle lettre? Le Ain? Azim. Ok. Arrêtez d'écrire et suivez, après vous allez écrire. Tout le monde arrêtez d'écrire. Vous allez suivre, après vous allez écrire à la fin. Est-ce que tout le monde a arrêté d'écrire? Ok. Donc, je vous explique, ça consiste à quoi? Les lettres emphatiques, ils sont au nombre de 7. Donc, les lettres emphatiques, c'est ceux-là. Ils sont résumés dans ce mot-là. Le mot-là, c'est quoi? Khussa dorotin qiz. Khussa dorotin qiz. Si vous avez mémorisé ce mot-là, vous avez les 7 lettres qui sont réunies dans cette phrase-là. C'est comme le mot yarmuluna, mais ici dans cette phrase, on a les 7 lettres emphatiques. Mais les 7 lettres emphatiques, c'est la lettre kha, le sod, le dod, le roin, et comment on appelle ça? Le ta, et le qaf, et le za. Donc, ces 7 lettres-là, on nous dit quoi? Dans la langue arabe, ces lettres-là, on les prononce avec beaucoup de volume. C'est-à-dire quand on les prononce, on met beaucoup de volume. C'est ça qu'on appelle at-tafkhim. On appelle ça at-tafkhim. C'est ça qu'on appelle emphatique. Par exemple, voici les exemples là ont été donnés là. Déjà, si nous prenons ici même les deux mots qui sont là. Le za et le qaf. Dans la phrase ici, quand on va lire ici, on va lire qala. Bon, tout ça, on avait déjà lu. Je vous avais dit quand on faisait les lettres d'alphabet, là, la manière de prononcer, là. Je vous avais dit que ça allait nous être utile quand nous allons voir les lettres emphatiques, quand nous allons voir les règles de tajwid. Mais on en est là. Donc, le ko, est-ce que vous voyez? Qala, il y en a qui disent kala, non. Qala, tu vois? Kutila, qila, yaqotuluna, yaqotuluna. Est-ce que vous voyez? Donc, ça c'est... Qui sont ceux qui en sont en train de parler là-bas, là? Donc, pareil aussi pour le zo, on a yazolimuna, yazolimuna, azim. Donc, à chaque fois, quand vous voyez ces lettres-là, il faut rajouter un peu plus de volume, plus que les autres lettres. Est-ce que vous voyez? Rihim. Zolama. Donc, c'est un truc comme ça. À chaque fois, quand vous êtes au niveau de la lettre, vous essayez d'ajouter du volume. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous venons ici, on a kholidan. Donc, ici, on a fakhurun. Ici, on a al-akhira. Vous voyez, à chaque fois quand vous arrivez au niveau de la lettre, vous essayez d'ajouter un peu de volume. Yakhruju. Donc, pour la lettre, pour le sod, pareil, on a sayasola. De toute façon, la règle avec le soukoun, nous allons voir ça plus loin. Plus loin, nous allons voir une règle qui va concerner les soukouns. Est-ce que vous voyez? Donc ça, on reviendra sur ça. Mais, vous voyez, Mohamed Ba, c'est quoi le souci là-bas? Non, rien. Ok.
Mais vous parlez à même moment que je parle. Après, vous allez dire que vous ne compreniez pas ou que vous ne suiviez pas. Donc, saya, sola, saya, sola. Ici, on a a, a, sui. Ici, on a ya, suduna, ya, suduna. Ici, on a sodaku, sodaku. Donc, ici, on a doraba, du, riba, rodiya, yadoribu, yadoribu, yarosha. Ici, on a tab, tari, liba, rolibun. Ici, on a al-hatabi. Ici, on a tuba. Ici, on a tinin. Ici, fa, yatoma'u. Est-ce que vous voyez? Donc, quelqu'un pour me lire la première ligne. Qui veut commencer? Avec la lettre Kha. Vas-y, Tamba. Vas-y, Tamba. Ya, yach. Yakhruju. Essaye d'ajouter un peu plus de volume au niveau de Khi là. Al-akhira. Al-akhira. En fait, il faut qu'on sente que cette lettre-là, elle a plus de volume. Par exemple, si tu mets un volume à 2, à cette lettre-là, il faut mettre 5 ou 6. Tu vois, il faut que ça ressorte plus que les autres. C'est ça qu'on appelle emphatique. Fakhurun. Fakhurun. Tamba, tu ne mets pas de volume sur le kha là. Attention. Khalidan. Khalidan. En fait, si vous remarquez bien, toutes ces lettres-là, ce sont les lettres quand on a écrit, au moment où on faisait les lettres d'alphabet là, ce sont les lettres, au lieu d'écrire A, on écrivait O. Est-ce que vous voyez? Par exemple, le kha là, quand vous allez dire kho, c'est comme si ça donne kho, kho, so, do, ro, to, zo. En fait, c'est toutes les lettres qui sonnent O, O, tu vois? Est-ce que vous voyez? Donc, on a ro, so, do, ro, to, ko, zo. Toutes les lettres qui te donnent le son O, ce sont les lettres emphatiques en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, en gros, c'est comme si les lettres alphabétiques, ce sont ceux qui vont donner le son O. Vous voyez, donc, Kho, lidan. So, daku. Tu vois? Do, raba. Libun. Vas-y, Tamba. Tamba, lis-moi la deuxième ligne, là. Le so, là. Saya sola. Aasi. Yasuduna. Est-ce que vous voyez bien même le tableau là? Sodaku. Ah, sodaku. Ok. Jamila, vas-y pour la lettre d'ordre, je veux voir. C'est là, la troisième ligne. Yadoribu, c'est le bas. Le point, il est en bas. Radiya. Non, rodiya. Duriba. Doraba. Attention, quand le point il est en bas, c'est un bas. Jamil, attention, faut pas confondre les bas et les na. Le point il est en bas. Hein. C'est moi qui me suis trompée, j'ai lu mes notes et je l'ai mal lu. Ah, ok. Wow. On a un gros orage là en ce moment là. Rebecca, t'es là?
Vas-y, Rebecca, lis-moi pour la lettre, la ligne de la lettre Roin. Uh-huh. Non, Yaro. Yaro. Attention, c'est pas Yach. Quand tu dis Yach, ça renvoie un peu à la lettre Kha. Yaro. Yaro. Chat. Très bien. Continue. Uh-huh. Tabtari. Uh-huh. Uh-huh. Rouliba. Rouliba. Roulibat. C'est le Roin. Rebecca, attention. Uh-huh. Liboun. Voilà. Donc, attention, Rebecca. Toi, quand tu lis, tu as tendance à... En fait, on a tendance à entendre le ro au lieu du roin. C'est différent. Le ro et le ro, ils doivent être... Ça se ressemble beaucoup, hein, mais c'est la subtilité, tu vois. Donc, fais attention. Ok, on va aller chercher qui? Mohamed Ba. Mohamed Ba, t'es là? Vas-y, lis-moi la ligne de la lettre To, la dernière ligne qui est là, là. La lettre quoi? Cette ligne-là, ces mots-là, celui-là, là. La lettre To, là. Oui, de la lettre? To, la lettre To. Tu suis pas ou quoi? Si. Mais vas-y, lis-moi la ligne de la lettre To. Il Quoi? hatobi. Al-Hatabi. Al hatobi. Uh-huh. Touba. Uh-huh. Tini. Uh-huh. Fayat Fayato ma'u. Faut ajouter plus de volume sur le to. Fayato ma'u. Voilà, très bien. Comment il s'appelle? Omar Ba, t'es là? Lis-moi cette ligne-là, le Roin là. Relis-moi le Roin là. Liboun. Uh-huh. Roulibat. Voilà. Uh-huh. Uh-huh. Tab. Uh-huh. Yaro. Chat. Ok. Aïssatou, lis-moi pour la lettre Do. Le Do là. Lis-moi la lettre Do. Le Dod là. La ligne de la lettre Dod là. Uh-huh. 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 Yadoribo. Très bien. Ok. Abdourahim. Abdourahim, lis-moi pour la lettre Kof. Mohamed Ba, coupez votre micro là. Coupez votre micro là. Uh-huh. 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 Ok, c'est bien, Abdourahim. Abdourahim, lis-moi la dernière ligne aussi. Lama. Attention. Uh-huh. 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 Yazolimuna. Non, c'est pas Yazolimun. C'est le soukoun. Yazolimuna. Reprends. Yazolimuna. Ok. Alcine, vas-y, lis-moi les deux dernières lignes là. Ok. Uh-huh. 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 Lama. Attention. Uh-huh. Faut ajouter du volume sur les lettres emphatiques là. Rajoute du volume, le zo. Voilà. Uh-huh. Zuhurihim. Uh-huh. Uh-huh. Yazolimuna. Ok, donc voici le cours. Le cours nous dit, nous avons 7 lettres qui sont emphatiques. Donc voici les 7 lettres emphatiques. Donc, Khussa, Doratin, Qiz. En dehors de ces 7 lettres emphatiques,
Toutes les autres lettres de l'alphabet sont des lettres qu'on appelle comment? On les appelle at-tarqiq. At-tarqiq, ça veut dire ce sont des lettres qui sont amincies, c'est-à-dire le son se dirige vers le bas. Emphatique, ça veut dire on augmente de volume, tu vois? Et at-tarqiq, ça veut dire le son se dirige vers le bas. Donc, en toute honnêteté, ce cours-là, on l'avait déjà vu indirectement, oui ou non? Quand on faisait les lettres d'alphabet, quand je vous insistais pour que vous ayez la bonne prononciation. Donc, voyez-vous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lettres, mais en vrai, il n'y a rien de compliqué. On n'est pas au niveau des règles du Noun Sakina et du Tanwin, ni les règles du Mim Sakina où il faut... Tu vois? Ça, c'est des lectures simples. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. On revient juste là-dessus pour, tu vois, pour vous montrer la règle, le comment du pourquoi. Et aussi, ça permet aussi de réviser un peu tout ce qu'on a vu, quoi, tu vois. Donc, en fait, j'ai hésité même à faire ça. Après, je me suis dit, ouais, je vais le faire quand même parce que ça va... C'est toujours important parce qu'un jour, vous allez entendre parler des lettres emphatiques et tout. Et ça peut vous allez là, on n'a jamais vu ça. Donc, on l'a vu. Donc, vous apprenez cette phrase-là par cœur. Khussa, Doratin, Qiz. Il y a 7 lettres al-Seyn. Il y a le Qaf, le Zo, regarde, le Ro, le So, le Dod, le Ain et le To. C'est ça, on dit les 7 lettres. Tout ce qu'il y a là, c'est des exemples. On a donné des exemples avec la Fatha, des exemples avec la Dhamma, avec la Kasra et avec le Sukun. Tout ça, c'est des exemples. J'aurais pu ne pas donner tous ces exemples. Hein. J'aurais pu donner un seul exemple pour la Fatha. Mais, j'ai voulu vous donner tous ces exemples-là, avec chaque forme, Fatha, Kasra, Dhamma et Sukun. Comme ça, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions? Maman, tu peux mettre dans la page d'avant, j'ai bientôt fini. T'inquiète, tu remplis son nom. Question ou pas de question? C'est compris pour tout le monde? Jamila? Ouais. Ouais, je vois. Toi, tu as du mal à augmenter le volume là. C'est ça, mais en fait, c'est quand il s'agit de la lettre, et j'ai du mal à la sortir un peu. Ah. Parce que comme ils sont empathiques, comme la bouche est remplie, j'ai du mal à remplir. Je vois un peu le délire. Jamila, toi, ça va, non? Tu confonds le bas et le na là. Est-ce qu'on t'a donné ça va? Après, je sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui, Barina, j'ai pas compris. Mais oui, oui, ça va, comme tu l'as dit, on avait vu ça lors de l'alphabet, en fait. On a vu que c'est des lettres graves, en fait, c'est ça. Donc, oui, oui, je me souviens. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Ok. Abdourahim, tu voulais dire quelque chose? Est-ce qu'on doit faire le truc en bas là? Non, si vous avez écrit la première... Moi, j'ai juste rajouté ça. Hein. Si vous aviez écrit la première partie, là où on avait mis les règles, là. Ça, c'est moi, j'ai rajouté ça. Ça, pas besoin d'écrire ça. D'accord, on peut se déconnecter? T'es pressé, toi, hein, Abdourahim? Tu vas faire quoi après? Bah, je vais. Je sais pas. Quoi, un match de foot? Donc, voyez-vous, en fait, tous les cours qui restent là, tous les cours restants, c'est des cours comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, il nous reste quelques cours. Chaque jour, on va faire un truc comme ça. On a vu ça, les lettres emphatiques. Le prochain cours, on va voir quelques exceptions des lettres alphatiques. Après, on va voir la qalqala et tout ça, et on aura fini. Est-ce que vous voyez? Donc, Ça fait partie de la lettre Kalkala alors. hein? J'ai dit ces lettres-là, ça fait partie de. Non, ça c'est les lettres emphatiques. C'est ça qui est là à la tamba. J'avais écrit ça au début, non? Ça s'appelle les lettres emphatiques. C'est qu'on a vu là, c'est ça. Les 7 lettres emphatiques. Et ils sont là. Khussa, Doratin, Qiz. Khussa, Doratin. Dans le khou, on a le kha, on a le so, on a le do, on a le ro, on a le to, le qaf et le zo. Est-ce que vous voyez? Donc voici les 7 lettres emphatiques qui sont là. Khussa, Doratin, Qiz. Donc en arabe, on les appelle at-tafkhim. At-tafkhim. Donc c'est ça, les lettres emphatiques, at-tafkhim. Donc, quand vous avez les lettres alphatiques, on augmente le volume. On les prononce de façon, voilà, en augmentant le volume. Donc, qala, zolama, est-ce que vous voyez? Donc, en gros, c'est ça. Donc, comme je vous ai dit, la partie la plus difficile du tajwid, je pense, est derrière nous. Ça là, normalement, aucun d'entre vous ne doit avoir des problèmes avec ça. Si quelqu'un a des problèmes avec ça, ça veut dire que la personne a vraiment beaucoup de problèmes avec les lettres d'alphabet qu'on a vues au début. Donc voilà. Question ou pas question?
No question. Rebecca, c'est bon pour toi? Parce que, C'est bon. Ouais, c'est clair. C'est juste qu'il faut de l'entraînement pour voilà. sortir en fait, la lettre. Il faut que ça soit plus Ouais. volumineux, c'est ça? Voilà. De toute façon, tout ça là, on aura l'occasion de bien travailler ça quand on va commencer la lecture du Coran. Quand on va commencer, si vous remarquez bien, tout ce qu'on voit là, c'est comme un puzzle géant. Tout ressort au fur et à mesure. Voyez-vous, on a les mad bil alif, les mad bil ya, fatha, kasra, dhamma, tout ça. Aujourd'hui, ça c'est devenu un jeu d'enfant. Tellement on a assimilé ça, maintenant on n'a plus besoin de réfléchir pour ça. Et vous voyez, on a vu des choses tellement dures, les noun sakina, les tanwin, les allongements longs, les allongements courts, tu vois, les lettres solaires, les lettres lunaires, tout ça. Et là, on est aux lettres emphatiques. Donc, on aura bientôt fini. Donc, les amis, s'il n'y a pas de questions, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, à la même heure. Voilà. C'est la rentrée des classes, là. Ouais, les enfants, là, votre cours commence demain, non? Ils sont même plus là. Ils sont partis déjà? Non, ils ont coupé le micro. Non, Ah, encore là, non. ah d'accord. Votre rentrée, c'est demain, non? Ouais. D'accord. Bonne rentrée, les enfants. Bonne rentrée. Bonne rentrée à vous. Cimer. Il dit cimer. Quand tu vois un enfant qui perturbe les cours en classe, tu sais, Mohamed va. C'est toi qui dis cimer là. Bon, ok. Allez-y les enfants, allez-y tout le monde. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah.